guérison intérieure, saison 4. Conte initiatique des organes et du corps, épisode 9. Bonjour et bienvenue dans cette 4e saison. Sais-tu comment fonctionne ton corps ? Sais-tu que la peau respire, que tes poumons filtrent et que tes intestins trient ? Sais-tu que l'organique rejoint l'énergétique au plus profond de la vie ? Tu es peut-être passé par la maladie, par des traitements lourds, ou tu traverses une période de tempête qui fait vaciller ta confiance. Ici, tu comprends et apprends à écouter en profondeur les messages que t'envoie ton corps. Tu exprimes par la créativité et l'imaginaire les nœuds de tes tissus intérieurs. Et tu trouves la confiance pleine pour que tes choix deviennent une évidence. Je m'appelle Adèle. Avec moi, tu traverses les tourbillons de ta vie avec plus de souplesse. Tu tisses ton quotidien d'amour, de confiance et de sérénité. Éducatrice spécialisée depuis 2008, j'ai développé au fil des années mes capacités d'écoute, de soins et d'accompagnement, auto-accompagnement indispensable à l'écoute de soi pour ensuite pouvoir écouter l'autre. En ce qui concerne le corps et ses fonctions, je m'appuie sur ma formation en réflexologie plantaire, approche en médecine traditionnelle chinoise. Mon CAP couture floue, quant à lui, m'a apporté l'ouverture des possibles en matière de technique de réparation, l'image du fil qui répare, devenant alors une évidence. Ton corps raconte des histoires et si tu apprends à les écouter, tu verras qu'il met tout son cœur à te prévenir dès que tu dépasses tes limites. Pour aller plus loin, tu trouveras en description notre programme Neurosoins, les cartes de ton corps lumineux, en partenariat avec Fanfi, la fée arc-en-zen que tu as peut-être découvert dans la session précédente. Dernière chose, juste avant de démarrer, installe-toi confortablement et respire profondément. Ton souffle est la base de ton chi, de ton énergie vitale. J'en ai plein le dos, monsieur l'escargot. Installé dehors sur la terrasse, j'apprécie les derniers rayons de soleil de l'automne. J'ai mal au dos. On passe en hiver bientôt et j'ai l'impression de stagner. On est vendredi et je souris. Demain, c'est le jour des crêpes chez Mamie Danou. Même si je sais que je suis toujours bienvenue, j'aime particulièrement les samedis. Ça me fait comme une petite routine, agréable et sécurisante. Parfois j'y pense. À quoi ressembleraient mes samedis, vides de mamie ? Mais je laisse vite l'idée circuler. J'aurai bien le temps d'y penser. J'entends sa voix me susurrer. N'anticipe pas ma puce, tu te crées de la souffrance. On peut traverser la douleur, ce n'est pas toujours facile ni agréable. Mais plus tu y accordes de peur, plus tu souffres. Et ça, vraiment, c'est facultatif. En allant me coucher, je rumine, j'ai mal au dos. Je tournicote dans mon lit. J'arrive pas à dormir. Le voisin qui a fait tomber ses poubelles et n'a rien ramassé. Le chauffard qui a failli me rentrer dedans, les collègues au travail, le vieux qui m'est allègrement passé devant à la poste sans même demander ni dire merci. Bref, je dors mal. Quand je regarde ma tête le matin, je suis dépitée. Je me dis que Mamie Danou va encore me percer à jour, ce qui n'est vraiment pas bien compliqué. Que va-t-elle se dire ? Que je n'avance pas. En a-t-elle marre de moi des fois ? Encore une fois mon cerveau qui turbine tout seul. Ah, j'en peux plus, il pleut dehors, j'ai pas envie de sortir. À 16h,
je suis chez Mamie Danou. Enfin, je passe le pied de la porte et je sens déjà une sorte d'apaisement me gagner. L'odeur, l'ambiance, ce je ne sais quoi qui fait repère dans mon cœur au milieu des tempêtes. Elle me dit « Bonjour ma puce, t'as vu, il pleut ?» avec son sourire rayonnant. Comment dire ? Bien sûr, j'ai vu qu'il pleut depuis ce matin et je n'avais même plus pensé à la joie de Mamie Danou de voir les escargots pulluler. Regarde, j'ai mis des feuilles de salade sur ma terrasse. Alors je retrouve un brin de sourire et j'observe les escargots de la terrasse se balader sur les feuilles. Et toi, comment tu vas, ma puce ? J'en ai plein le dos, mamie. Ah, qu'est-ce qui s'est accroché à ta colonne aujourd'hui ? Je lui énumère l'accumulation de choses inintéressantes, les babioles, les contrariétés. Oh là là, mais va falloir te décharger. Tu veux une bouillotte pour tes épaules ? Si tu veux, je te mets un peu de baume du tigre. Installée devant la baie vitrée, baume du tigre appliqué et bouillotte sur les épaules, j'observe sur les sages conseils de Mamie Danou les escargots bouger. J'ai chaud, c'est agréable. J'entends les crêpes crépiter. Et là, tout de suite, l'odeur me suffit. Rien ne presse. Je décompresse. Pense à aller te faire masser, ma puce. C'est important, tu sais. Ton corps se détend, c'est tout ton système nerveux qui en profite. Ton cerveau et ta colonne qui vont pouvoir reprendre leur rôle central. Parce que là, t'imagines tout ce que tu fais porter d'inutile à ton corps ? Soudain, j'imagine toutes mes contrariétés sous forme de petits sacs poubelles soigneusement fixés le long de mon dos jusque dans ma tête. Puis je pense à la déchetterie, à la pollution, et c'est reparti, je rajoute des sacs sur ma colonne. Incorrigible. Heureusement, mamie me coupe dans mes pérégrinations. Tu connais l'hypophyse ? Non. Encore une question bizarre. Alors j'écoute. À la base de ton cerveau, il y a une toute petite glande de la taille d'un petit pois. Grâce au massage, par exemple, elle sécrète des endorphines. Niveau santé, elle a un effet antidouleur et aide à apaiser toutes sortes de douleurs de ton corps. Elle t'aide à te relaxer et du coup, la place redevient libre pour que ton corps traite les informations majeures pour le fonctionnement de ton organisme. À savoir déjà bien dormir pour ensuite bien se régénérer. Endorphine, j'ai déjà entendu le mot quelque part. Mais c'est quoi une glande déjà ? C'est un type d'organe qui a la fonction bien particulière de produire des sécrétions, des hormones comme ta salive, ta transpiration. Comme une enfant, j'ai envie d'enchaîner les pourquoi et pourquoi, mais je m'arrête et elle poursuit. Tu sais, on dit que l'hypophyse, c'est comme le chef d'orchestre, parce qu'elle contrôle la fonction de la plupart des autres glandes hormonales. Imagine tous les instruments qui vibrent là et maintenant dans ton dos et dans ta tête. J'admets que l'image devient déjà plus agréable que mes sacs poubelles accumulés. Ils disparaissent pour laisser place à une file d'instruments fantaisistes qui se relient par leurs cordes et leur musique. Rêveuse, je demande, mais mamie, où vas-tu pêcher toutes ces informations ? Un jour, je te parlerai de ma marraine Polly. Elle lisait beaucoup et son père était médecin. Puis, elle s'est intéressée à la santé des femmes très tôt. C'est pas inné tout ça, ça s'apprend, mais surtout, ça s'observe. Tu as vu mes escargots ? Ils ont l'air heureux.
Me vient l'idée de la naïveté, mais tout d'un coup, je prends conscience qu'en fait, il s'agit uniquement de simplicité. Qui l'eût cru? C'est profond d'observer des escargots, d'observer tout court d'ailleurs. Alors je pense, j'essaye de localiser mon hypophyse à la base de mon cerveau. Je vois mon cerveau comme un chou-fleur avec un petit point en dessous, puis je descends le long de ma colonne, imaginant une corde de contrebasse bien épaisse vibrer et envoyer ces ondes d'information jusqu'au bout de mes doigts et de mes orteils. Je ne sais pas trop si mes images farfelues sont justes, mais au moins j'ai le dos plus léger maintenant. Je regarde l'heure. Il est temps de rentrer. Le jour est tombé depuis un petit moment. Il pleut toujours et je ne vois plus les escargots dehors. Je vois Mamie Danou bâiller. Alors, je la prends dans mes bras et je lui souris. Merci, mamie. Lundi, je prendrai rendez-vous pour me faire masser. Repose-toi bien. Je la vois sereine sur le palier. Alors, Guillerette, j'avance sous la pluie et je rentre pour une paisible nuit. La prochaine fois, je te raconterai comment j'ai réussi dans un instant de déprime à ouvrir mon cœur et retrouver confiance. Mamie Danou était malade. Alors, j'ai fouillé dans mes correspondances d'adolescente pour retrouver un élan d'inspiration et j'y ai retrouvé ce magnifique récit que Mamie Danou m'a envoyé de sa rencontre avec Papy. Je t'invite à prendre quelques instants pour faire le lien avec ton corps, poser quelques mots, quelques images à ce moment que tu t'es offert. Si tu ressens le besoin, l'envie de creuser en profondeur, d'explorer plus en détail ton corps et ses connexions, tout en créativité, découvre en descriptif notre programme Neurosoins. Avec nous, tu construis l'oracle de ton corps lumineux. Tu peux tester avec une séance de découverte gratuite en t'inscrivant dans le lien juste en description. Le premier atelier est offert. À bientôt pour le prochain épisode. Abonne-toi pour ne pas le louper. Partage pour semer le bonheur d'écouter et comprendre ton corps autour de toi. Témoigne en commentaire de ton expérience que je puisse étayer cette saison au plus juste de ce que tu attends. Belle journée à toi. Quel que soit le temps, rappelle-toi, ton soleil est intérieur.